Bonjour Marc Lermite, vous êtes associé chez Ernst & Young. Alors, c'est quoi les industries créatives? De quoi parle-t-on? Alors on parle de 10 secteurs d'activité qui procèdent d'un acte créatif au départ, d'artistes qui créent de la musique, de la vidéo, qui travaillent ensuite dans la technique, audiovisuelle par exemple, qui peuvent travailler dans la presse, et puis qui distribuent, qui diffusent. Donc c'est les industries culturelles et créatives, c'est environ 10 secteurs d'activité qui ont un contenu culturel, un contenu créatif, et qui en France emploient à peu près 1 300 000 personnes, 2 fois plus que l'industrie automobile par exemple. Ils représentent un très gros potentiel d'exportation, évidemment d'innovation, des grosses difficultés dans un certain nombre de secteurs, puisqu'ils sont tous soumis au choc numérique. On ne remplace pas les librairies par Amazon comme ça du jour au lendemain, on ne remplace pas le CD par la musique en streaming avec les mêmes revenus, mais ce sont 10 secteurs qui, ensemble, sont une des forces de la France et des grandes villes françaises. Et quelles sont les perspectives de ce secteur ? Alors, ce sont des perspectives on va dire, de réduction des subventions publiques et des collectivités en général, à peu près 2% par an sur les dernières années, mais de nouveaux modes de financement, à la fois par le mécénat, à la fois par des concours privés, par des recettes à l'export. Donc c'est un avenir qui est probablement plutôt optimiste, en tout cas on est plutôt optimiste, on peut être optimiste sur l'ensemble des industries culturelles et créatives, si elles travaillent ensemble, si la musique et le spectacle vivant par exemple travaillent ensemble, si le cinéma et la télévision travaillent aussi ensemble, si l'édition et la presse se serrent un peu les coudes, on a probablement un bon potentiel d'attractivité pour notre pays. Le patrimoine culturel, c'est la deuxième raison de visiter la France, et c'est donc un morceau économique, un poids économique très important pour la France et pour ses territoires. Et comment on peut évaluer le poids de cette industrie en France par rapport au marché mondial? Alors, en France, c'est à peu près 4% de notre PIB. Au niveau européen, c'est 3%. Donc la France est surculturelle, surcréative, on peut le dire. L'Europe, c'est le deuxième marché des industries culturelles et créatives dans le monde, après l'Asie. L'Asie a une bascule très forte vers les marchés asiatiques, parce que les classes moyennes asiatiques consomment aussi des contenus culturels, consomment des jeux vidéo, vont au cinéma, vont dans des festivals. Mais l'Europe, c'est un peu le berceau historique avec les États-Unis, dont ce sont les deuxième et troisième marchés. Et puis on a des marchés en croissance dans l'hémisphère sud, en Amérique latine, en Afrique notamment, qui sont probablement les nouvelles frontières et des très gros marchés de demain. Merci pour ce panorama et Merci. bon forum d'Avignon à Bordeaux. Merci à vous.